écoutez le podcast Explore Wonderland. Alright, welcome back on Explore Wonderland. Aujourd'hui, je suis avec Eugénie Lisande, qui est astrologue. Puis aujourd'hui, on va avoir une belle conversation sur l'astro. Puis j'ai vraiment hâte de plonger là-dedans avec toi. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Oui, ça va full bien, merci. J'ai envie de commencer par... C'est quoi ton Big Three? Moi, écoute, je suis vierge, ascendant balance et avec une lune en verso. Donc, quand même assez de terre, mais très aérienne, un peu terre dans les nuages, je te dirais. Ok, nice. Toi, c'est quoi ton Big Three? Moi, je suis balance, ascendant cancer, puis lune en poisson. Genre, je suis beaucoup dans OK. mes émotions. Ouais, c'est clair. Ouais, Nice. ouais. Puis Puis tu en plus, l'incarnes bien, t'es bien là-dedans, ça... Comment ouais. tu le sens, ton Big Three? Est-ce que t'es comme, ah ouais, c'est vraiment moi? Au début, j'avais de la misère à voir mon ascendant cancer, mais plus je vieillis, plus je le vois. C'est Mais ma intéressant, lune en ça. poisson est vraiment très, très présente. Puis mon côté balance aussi. Mais ouais, non, ça me représente vraiment bien quand même. Ouais. Toi, tu le sens comment? C'est rare que je rencontre beaucoup de gens qui ont comme pas de signe d'eau ou de feu dans leur Big Three. Ah ouais, ok, c'est drôle. Ouais. Ben oui, moi, honnêtement, tu sais, on s'entend, ça fait vraiment longtemps que je m'intéresse à l'astrologie. Puis je te dirais quand j'étais enfant, mettons, looking back, là, pas quand j'étais enfant, j'étais comme, ah, je suis vraiment ça, là, j'avais pas cette conscience-là, mais avec le recul, avec mon enfance, je réalise à quel point j'étais dans mon énergie de signe d'eau. Tu sais, quand j'étais enfant, j'étais tellement in my zone, là. J'étais vraiment dans mon monde de Verseau, un peu perdu, tu sais, dans mon monde à moi-même, tu sais. Puis plus je vieillis, plus j'incarne comme... On s'entend, toute la carte du ciel, c'est un langage tellement incroyable de soi-même, de son âme. Puis plus je vieillis, plus je suis comme, OK, c'est un écosystème, en fait, tu sais. C'est un tout qu'on incarne à chaque moment de notre vie, que certains aspects vont ressortir plus que d'autres dans certains moments, tu vois. Fait que c'est ça. C'est vraiment un écosystème, mais je te dirais, mon soleil puis mon ascendant, ils ressortent énormément plus je vieillis, je te dirais. J'ai l'impression, ça se peut-tu que plus tu vieillis, plus ton ascendant il ressort, justement? Il me semble que j'avais déjà entendu ça. Ben, ça dépend. Tu sais, on entend beaucoup de choses sur l'astrologie aussi. Puis, c'est sûr que il y a une certaine partie de nous que, oui, on va s'éloigner, ben pas s'éloigner, mais vu que la vie, c'est une succession d'expériences qui fait qu'on grandit et tout, puis qu'on apprend avec la vie à comme incarner notre pouvoir personnel, ben c'est sûr que notre soleil, qui est notre ego, notre vitalité, notre personnalité, et notre ascendant, qui est un peu les stratégies qu'on utilise pour obtenir ce qu'on veut, c'est sûr que ça ressort un peu plus on vieillit, tu vois. Fait que c'est sûr que il y a ça, mais en même temps, tu sais, dépendamment des choix de vie qu'on fait, de choix de carrière, amoureux, personnel, spirituel, whatever, ben c'est sûr qu'il y a des placements qui vont peut-être plus ressortir que d'autres, tu sais, ou qu'on va incarner plus que d'autres, puis de manière consciente ou inconsciente parfois, tu vois. Fait que je reste dans des réponses pas vagues, mais tu sais, c'est pas nécessairement genre to the point parce que, tu sais, avec l'astrologie aussi, c'est tellement complexe, c'est un langage de vie tellement universel et qu'on apprend toute la vie, justement, qu'il n'y a pas de une bonne réponse. C'est sûr qu'il y a des bases là, qu'on doit savoir, mais reste que c'est un langage de toi-même. Fait que c'est ça que je trouve beau avec l'astrologie aussi, c'est que plus on apprend à découvrir notre astrologie personnelle, plus on est capable de faire comme ah ok, voici comment ça s'applique à moi, tu vois. Puis c'est là qu'on peut un peu justement réclamer notre pouvoir personnel. Ouais, ça fait vraiment du sens. Puis justement, comment que t'es tombée dans ce monde-là, l'astrologie, puis le monde de la spiritualité en général? C'est par où que ça a commencé? Je sais que c'est une grosse question, là, mais... Ah non, ben honnêtement, je suis vraiment très à l'aise de parler de ça. Ben quand j'étais enfant, moi je suis née en 94, ok? Fait que je suis dans la dernière phase, dans la dernière batch des milléniaux. Puis, tu sais, moi quand j'étais enfant, c'était encore l'époque de ton ordinateur, si tu l'utilises, tu peux pas faire d'appel à la maison, genre.
Je suis dans cette époque-là, tu vois. Et quand j'apprends, tu sais, comme quand j'étais enfant, puis tu sais, qu'on apprend à lire, tu sais, moi, tout de suite, là, j'ai eu un intérêt pour aller sur des sites web d'astrologie. Fait que, tu sais, comme, j'avais comme 8, 9, 10 ans, puis, tu sais, je pratiquais mes lectures à lire sur des sites d'astrologie sur Internet. Puis, déjà, j'avais comme une fascination pour les étoiles, les signes, les archétypes, qu'est-ce que chaque signe incarne, des choses comme ça. Puis, même avant ça, tu sais, je veux dire, je m'en rappelle pas, j'étais trop petite, là, mais, tu sais, d'aussi loin que je me souvienne, mon père, tu sais, il m'avait déjà raconté que j'avais comme 2, 3 ans, puis il me prenait dans ses bras. On était dans un chalet d'amis de la famille. Puis déjà, quand j'avais 3 ans, je disais à mon père comme «Oh, wow, papa, regarde les étoiles dans le ciel, comment c'est beau!» Tu sais, fait que vraiment, là, comme c'était en moi avant même que j'aille des souvenirs, tu vois. Fait que il y a eu ça, puis on s'entend là après au secondaire comme tu sais c'était pas cool là, d'aimer l'astrologie là, c'était puis tu sais au secondaire tu veux vraiment fit in. Fait que j'étais comme OK, l'astrologie ça va être correct que j'ai là, comme on va essayer de triper sur Justin Bieber puis toutes ces affaires là. Puis et fait que tu sais ça a un peu quitté ma vie quand j'étais ado, puis d'ailleurs, j'en parle dans mon premier épisode de podcast aussi, mais tu sais, des fois, dans la vie, des fois, il y a des événements comme des événements chocs qui font en sorte qu'on a comme pas nécessairement pas le choix, mais qu'on reconnecte avec notre enfant intérieur, genre que ça nous fait vraiment du bien. Et quand dans le fond, moi j'ai étudié dans une école de théâtre, je suis comédienne de formation. Et quand, à un moment donné, pendant mon parcours à l'école, j'ai vécu genre une near-death experience, que c'est comme, tu sais, j'ai frôlé la mort, j'ai vu comme ma vie défiler devant mes yeux parce que, long story short, il y a comme quelqu'un qui est rentré chez moi par infraction puis il nous a pris en otage, moi puis un de mes amis. Puis j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Puis long story short, on est parti. J'ai été en thérapie et tout. Je me suis guérie de ça. Mais reste que d'aller en thérapie, de faire face à la mort d'aussi près, ça m'a comme ça a fait remonter à moi le fait que j'avais besoin de reconnecter avec mon enfant intérieur. Et mon enfant intérieur, c'était cette petite fille un peu dans la lune qui tripe sur l'astrologie, qui cherche à comprendre une vérité plus grande qu'elle-même, tu vois. Très lune en verso, encore une fois. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai replongé dans l'astrologie. Puis, tu sais, à ce moment-là, j'avais peut-être 22 ans. Puis on s'entend, tu sais, avec la conscience que j'avais à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point comme OK, c'est vraiment un outil incroyablement puissant pour apprendre à se connaître, pour développer son niveau de conscience de soi, d'utiliser l'astrologie quasiment comme un life hack pour obtenir certaines choses, pour comprendre d'autres affaires à l'intérieur de soi. Fait que c'est vraiment à partir de comme 22, 23 ans que j'ai compris à quel point c'était vaste et que c'est un langage qui résonnait avec moi, tu sais. Fait que c'est comme ça que j'ai un peu replongé là-dedans. Ouais, c'est un peu comme ça que j'ai replongé là-dedans. Puis, tu sais, c'est vraiment... c'est un peu weird, mais je suis sûre que tu vas comprendre. Je suis sûre que les gens qui t'écoutent vont comprendre aussi. Mais tu sais, des fois, il y a des expériences qui sont vraiment traumatisantes, hyper intenses, puis que quand on regarde ça à face value, c'est comme, oh mon Dieu, c'est terrible. Mais des fois, on a comme besoin de ce genre de déclencheur-là pour comprendre certaines choses, pour avoir des révélations, tu sais. Puis ça a un peu été ça pour moi, ce moment-là de near-death experience. Comme je suis vraiment grateful d'une certaine façon que ce soit arrivé dans ma vie parce que même si c'était horrible, là, je veux dire, c'était la pire expérience de ma vie, mais en même temps, c'était le déclencheur ça m'a déclenché, en fait, c'est quoi ma mission de vie, tu sais, comment est-ce que je veux incarner ça dans cette réalité en ce moment. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai un gros stellium, moi, de planètes en scorpion dans ma carte du ciel. Puis un stellium, c'est quand tu as plusieurs planètes dans un même signe ou une même maison. Puis quand j'ai compris ça, j'étais comme, OK, c'est pour ça que les expériences intenses, ça me drive d'une certaine façon, tu sais. Mhm. Fait que, ouais. Ouais, c'est vraiment, tu sais, je suis pas astrologue, mais comme je m'intéresse vraiment à ça, puis je le vois à quel point c'est vraiment détaillé puis complexe, puis tu peux vraiment Mm. plonger là-dedans pour apprendre à plus te connaître, puis c'est ça que je trouve cool, puis c'est ça qu'on va parler justement aujourd'hui, puis vraiment un beau parcours. Ben, je dis beau parcours avec des nuances, là. Ça Ben, reste que merci. ouais, mais ça reste que tu sais,
c'est vrai que quand tu vis des situations vraiment intenses ou traumatisantes, des fois, ça te ramène à c'est quoi réellement ce qui est important pour toi dans ta vie, tu sais. Ouais. Ça te ramène à ton why, puis à ton cœur, puis à comme, OK, ouais, ça te réaligne sur un temps, là. Comme, Ouais, vraiment, parce que, tu sais, ça te... D'une certaine façon, c'est... Tu sais, on s'entend, là, on peut le voir de plein de façons différentes, mais moi, comment je l'ai perçu, c'est que c'est vraiment l'univers qui me fait comme wake up. Genre, là, comme, choisis-toi. Puis, tu sais, avec mon ascendant balance, j'ai quand même une tendance à beaucoup comme diminuer ce que moi je veux faire pour que les autres soient confortables et tout. Puis c'est un peu l'univers qui me fait comme, OK, non, en fait, genre, t'as une mission plus grande que toi, puis il faut que tu l'incarnes, puis comme... C'est ça. C'était vraiment terrible comme expérience, mais en même temps, je suis comme... Je pense pas que ça aurait... sans ça, je pense pas que j'aurais été la personne que je suis aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est pour ça que ouais. des fois, il y a des expériences que... Puis on s'entend, c'est vraiment personnel à chacun. Tu sais, c'est tellement profond, ce genre d'expérience-là. Puis je veux dire, chaque personne le vit différemment, mais moi, ça a vraiment été comme, oh shit, OK. Toi, ta mission, c'est... Tu sais, on s'entend, là, on pourrait analyser toute ma carte du ciel pour voir le pourquoi du comment, mais tu sais, j'ai vraiment compris, plus j'ai analysé ma carte du ciel après cet éveil-là que j'ai eu, plus j'étais comme, OK, en fait, moi, ma mission, c'est d'aider les gens à connecter à eux-mêmes, à plonger à l'intérieur d'eux-mêmes pour réaliser il est où leur pouvoir personnel, puis d'aider les gens à devenir des leaders de leur indépendance, de leur liberté, à tout niveau, tu vois. C'est vraiment ça que j'ai réalisé. Puis plus j'incarne cette mission-là dans mon travail, plus je sens à quel point comme, OK, comme, je suis vraiment sur mon X, tu vois. Ouais. Ah, c'est vraiment beau. Oh, Nice. merci. Justement, si on embarque dans c'est quoi l'astro, puis tu sais, là, les gens commencent à en connaître de plus en plus. C'est vraiment un sujet qui intrigue beaucoup de gens, puis Ouais. ça fait beaucoup la curiosité de beaucoup de monde. Puis, tu sais, souvent, on connaît notre signe solaire. Souvent, Mhm. ça, juste ça, où les gens connaissent leur ascendant puis leur signe lunaire, mais, tu sais, une charte astrologique, c'est vraiment plus que ça. Fait que, est-ce que tu Mhm. veux expliquer un petit peu c'est quoi un placement, c'est quoi une maison, c'est quoi une charte en général, qu'est-ce que ça englobe, mettons? Oui, ben, absolument. Ben, si on veut commencer par la base, là, l'astrologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude des mouvements planétaires, puis comment est-ce que ça va avoir une influence sur nous, petits humains, sur la Terre. Tu vois, ça, c'est, mettons qu'on fait, c'est quoi l'astrologie en une phrase? C'est à peu près ça, tu vois. Et une carte du ciel, dans le fond, c'est un peu comme une photo du ciel au moment de ta naissance, tu vois. Fait que c'est pour ça que quand on fait une carte du ciel, on a besoin de l'heure, de la ville et de la date de naissance. Parce que c'est comme ça qu'on va calculer par rapport à où tu es né, à quelle heure, il est où, par exemple, ton ascendant, tous tes placements. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment, c'est super important d'avoir ces informations-là pour avoir notre carte du ciel qui est un genre de snapshot du cosmos quand t'es né, du système solaire, puis comment est-ce que chacune des planètes, des astéroïdes va venir t'affecter, va venir t'influencer, va composer un peu ton thème astral. Fait que ça, c'est carte du ciel. Et ensuite de ça, ben, tu sais, notre carte du ciel est composée de vraiment plusieurs choses, mais dans le fond, tu sais, c'est comme tu as dit, ce qu'on connaît la plupart du temps en premier, c'est notre trinité astrale, notre fameux Big Three, parce que c'est un peu de ce que, avec l'expérience de ce que j'ai réalisé, c'est un peu la porte d'entrée de beaucoup de gens pour comprendre, pour comme mettre un pied dans l'astrologie, tu vois, de comprendre la trinité astrologique. Puis la trinité, c'est notre signe solaire. Et le signe solaire, ben, c'est par rapport à l'alignement de la Terre. Le Soleil se trouve dans quelle constellation au moment de notre naissance. Fait que ça, c'est vraiment justement ce qu'on connaît généralement. Puis le Soleil, vu que vu que c'est vraiment ce qui donne de la vie hein, dans notre système solaire, je veux dire, c'est le centre de notre système. C'est un peu notre ego, c'est notre personnalité, c'est qui on est, c'est notre vitalité. Fait que c'est pour ça que on va beaucoup s'identifier à notre signe solaire, surtout quand on commence à s'intéresser à l'astrologie. C'est vraiment la porte d'entrée, là. Et ensuite de ça, l'ascendant, c'est un calcul, en fait, qui est fait par rapport à notre ville et notre date de naissance. Puis ce que c'est astronomiquement, c'est quand t'es né, le premier souffle que t'as poussé, là,
par rapport à où tu étais, dans quel signe est-ce que le soleil se levait à l'horizon le plus à l'est, tu vois? Donc, c'est pour ça que, tu sais, on entend souvent en astrologie que l'ascendant, c'est ce que les gens voient en premier de toi. Hein? Tu sais, ton masque en société. Tu sais, on entend souvent ça. Il y a de ça qui est vrai, tu sais, dans le sens où, vu que c'est en anglais le rising sign, fait où est-ce que le soleil was rising, c'est un peu qu'est-ce qui rise de toi, tu vois, qu'est-ce qu'on voit en premier. Mais vu que l'ascendant, c'est beaucoup plus que ça, tu sais, c'est un peu comme les stratégies que tu vas emprunter pour arriver à tes fins. Fait que c'est comme une extension de ton signe solaire d'une certaine façon. Et la lune, ben, vu que c'est le reflet de la lumière du soleil, ben, puis que la lune, juste, tu sais, je veux dire, juste dans la vie, la lune, ça va venir éclairer la nuit, ben, c'est un peu notre intérieur, tu sais, notre vulnérabilité, nos besoins émotionnels, tout ce genre de choses-là. Fait que, tu sais, c'est quand même une bonne porte d'entrée, je te dirais, là, le Big Three. Mais on s'entend, c'est beaucoup plus que juste le Big Three. Tu sais, mettons, moi, je dis toujours à mes clients, si tu veux comme comprendre ta carte du ciel, mettons la base là, que je te dirais, c'est de commencer avec 4 éléments. OK? Le premier, c'est d'observer les signes. Parce que non, excuse-moi, je vais commencer par les planètes, en fait, c'est plus logique. Les planètes, en fait, c'est le quoi. Fait que c'est de quoi on parle, tu vois. Fait que par exemple, le soleil, personnalité, ego, vitalité, la lune, émotion, intuition, tout ce genre de choses-là. Fait que c'est vraiment comme le quoi. Ensuite, on a les signes les signes, c'est le comment. Parce que chaque signe, c'est comme un peu comme des archétypes, tu vois. Puis, pour tous ceux qui nous écoutent, là, ça, c'est quand même quelque chose qu'à chaque fois, je dis aux gens, des fois, il y a des gens qui sont comme, que c'est comme une révélation, mais on a tous les signes dans notre carte du ciel. Comme, tu sais, s'il y a des signes qu'on est comme, ce signe-là, je suis pas capable, ben, je t'annonce on les a toutes à l'intérieur de notre carte du ciel. Mais, c'est ça, les signes, ce sont des archétypes, puis c'est un peu le comment. Donc, dans quelle énergie, dans quel archétype est-ce que chaque planète va se développer, s'incarner, tu vois? Ensuite de ça, on a les maisons. Et les maisons, souvent, c'est là où, quand on commence justement à interpréter sa carte du ciel, les maisons, c'est là où des fois, on a comme un accrochage, que là, ça commence à devenir un peu plus compliqué, tu vois. Mais les maisons, quand on regarde une carte du ciel, c'est toujours l'arc de cercle qui est très souvent à l'intérieur, que c'est des chiffres de 1 à 12, OK? Puis les maisons astrologiques, on peut les voir un peu comme le ou. Parce que les maisons, c'est les sphères de notre vie. Donc, tous les aspects, les areas de notre vie. Puis, ça va nous indiquer dans quelle sphère de notre vie est-ce que chaque placement astrologique, donc quand on dit placement, c'est un soleil, mettons une planète et un signe, dans quelle sphère de notre vie est-ce que soit il y a le plus de leçons à apprendre, où il va le plus se développer, où il va naturellement avoir une inclinaison vers cette sphère de vie-là, tu vois. Fait qu'on a ça, puis tu sais, il y a 12 maisons astrologiques, 12 signes astrologiques. Fait que chaque maison va avoir les thématiques d'un signe en particulier. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui peut aider à comprendre les maisons aussi. Et ensuite de ça, là, ce qui est le niveau que je te dirais qui apporte tellement de compréhension de plus, mais que là, c'est un petit peu, c'est comme le niveau après les maisons de compréhension souvent, c'est les aspects. Et les aspects, quand tu regardes une carte du ciel, c'est comme les lignes qui se trouvent dans le milieu de la carte du ciel. Et ça, dans le fond, c'est les dynamiques entre les planètes, les discussions que les planètes ont entre elles, puis c'est quoi le genre de conversation. Donc, tu sais, on a des aspects qui sont harmonieux, on a des aspects qui sont dynamiques. Donc, c'est de voir comment est-ce que chaque planète interagisse entre elles et qu'est-ce qui en ressort, comment est-ce qu'elles travaillent ensemble. Et ça va nous apporter encore plus d'éclaircissement par rapport à comment est-ce que chacun de nos placements vont s'incarner dans notre carte du ciel. Fait que, tu sais, à cause de ça, et bien plus encore, tu sais, après ça, on pourrait rentrer dans les théories des degrés, tout ce genre de choses-là. C'est là où qu'on voit où, tu sais, notre carte du ciel, c'est un peu, moi, je dis toujours que c'est un peu comme notre empreinte digitale astrale, tu sais, elle est unique. Il y a personne qui a la même, tu sais, elle est tellement différente. C'est ça la beauté de notre carte du ciel, c'est que puis c'est ça, c'est la beauté de notre carte du ciel, c'est que ça nous rend tous uniques. Puis c'est pour ça que, tu sais, en astrologie, c'est pas un one size fits all. Tu sais, c'est pour ça que c'est important de comprendre notre astrologie personnelle parce que, tu sais, mettons que moi je suis vierge puis je rencontre une autre personne qui est vierge,
ça va clairement pas se développer de la même façon, tu sais. Fait que c'est pour ça que plus on plonge là-dedans, plus on fait comme, OK, il est là mon pouvoir personnel, genre. C'est tellement intéressant, là. Ben écoute, merci, mais si ça... Mais écoute, je suis d'accord avec toi, là. Moi, c'est pour ça que je triple là-dessus. Je suis comme, c'est une mine d'or d'informations. Puis tu sais, moi, ça fait quand même des années là, que je suis là-dedans. Puis j'en apprends encore à tous les jours. Puis je sais que jusqu'à ma mort, je vais en apprendre encore. Tu sais, Ouais, c'est c'est un clair. langage de la vie, là, tu sais. Puis, tu sais, tu sais, l'astrologie, c'est un peu comme tu sais, comme n'importe quel euh, field. Tu sais, c'est un peu comme, ben, par exemple, la médecine, dans le sens où, tu sais, l'astrologie, il y a plein de branches de l'astrologie. Tu sais, tu peux te spécialiser en sous-branches d'astrologie, comme en médecine, tu peux te spécialiser genre en pédiatrie, en cardiologie. Tu sais, l'astrologie, c'est la même chose. Il y a plein de sous-branches. Puis, tu sais, mettons qu'il y a des gens qui veulent devenir astrologues ou qui sont dans le processus, tu sais, moi, des conseils que je dirais, c'est trouve c'est quoi qui te passionne. Genre, trouve la niche ou la catégorie d'astrologie qui te fait vibrer. Puis c'est comme ça que tu vas le mieux comprendre certaines choses selon comment toi, t'es naturellement branché, tu vois. Mhm. Puis toi, mettons, c'est quoi ta branche que t'aimes le plus? Ben moi je suis vraiment dans l'astrologie de l'empowerment, du développement personnel. Et ben écoute, tu sais on pourrait parler de ma charte et de ta charte très longtemps, mais moi c'est comme je t'ai dit tantôt, j'ai énormément de planètes en Scorpion, qui est un signe de transformation, de régénération. Tu sais le Scorpion, on a beaucoup de préjugés envers ce signe-là, mais c'est un signe qui est très mystique, qui est très spirituel, qui va avoir la force de transformer justement des peurs en pouvoir, tu vois. Fait que, tu sais, le scorpion, c'est un signe qui est extrêmement puissant, mais qu'il peut être autant constructif que destructif, tu vois ce que je veux dire? Fait Mhm. que, mais c'est vraiment un signe associé au pouvoir, justement, à comment est-ce que tu peux utiliser tes ressources pour, euh, justement, incarner ta puissance personnelle et aider ton prochain à faire ça aussi. Puis moi, c'est quand j'ai réalisé que j'avais autant de planètes dans ce signe-là que j'étais comme, OK, genre, j'ai compris beaucoup de choses. Puis c'est avec mon soleil en vierge, tu sais, moi, ça fait partie de ma personnalité d'aider les autres. Genre, j'ai toujours adoré rendre service, me sentir utile aux autres. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai avec ma lune en verso, j'ai mon soleil aussi dans la maison 11, qui est la maison associée au groupe, au réseau, aux communautés, à la société. Pour moi, c'est important que ce soit un mouvement plus grand que moi. Tu sais, moi, j'ai envie que... Moi, ça m'a tellement aidé, puis ça m'aide tellement au quotidien que je suis comme... Je veux que tout le monde puisse avoir une part du gâteau, là. Puis si c'est même pas juste avoir une part du gâteau, c'est de comprendre à quel point... Tu sais, moi, ça m'aide d'une façon, mais comment est-ce que mon voisin, toi, n'importe qui, ça peut justement les aider à développer leur autonomie, leur confiance en eux, d'incarner leur pouvoir personnel, puis de faire comme, OK, c'est ça ma mission de vie, ben comment est-ce que je vais l'incarner, tu sais? Puis, Ouais. des fois, avec l'astrologie, on a tendance à faire comme, ah, ben si j'ai ce placement-là, il faut absolument que je fasse ça. C'est comme, non, non, là. Comme, you're reading astrology wrong, là, dans le sens où toi, t'es toi, puis tu fais les choix que tu veux, mais l'astrologie, ça fait juste t'aider à, comme, à ressourcer le pouvoir à l'intérieur de toi. T'sais, je te donne un exemple. Tu sais, mettons le signe du cancer, justement. Tu sais, en plus, tu as ton ascendant en cancer. Tu sais, on entend toujours que le cancer, c'est un signe maternel qui parle de sécurité émotionnelle puis qui veut vraiment nurture. Fait que tous les cancers, ils vont devenir maman. Tu sais, je te donne un gros exemple. Mais tu sais, des fois, on entend des affaires de même puis je suis comme, oh my god, genre, non, non, là, c'est pas ça, là. C'est pas de même qu'il faut le lire parce que moi, ma branche de l'astrologie, c'est d'utiliser chacun de tes placements pour manifester des choses pour toi, tu sais, pour te propulser dans ce que tu veux. Fait que, tu sais, si par exemple, t'es une personne ascendant cancer qui veut pas d'enfants, ben, c'est pas parce que t'es ascendant cancer qu'il faut que t'aies des enfants, là. Tu sais, ton côté maternel, ton côté nurturing, ben, tu peux juste le canaliser dans une de tes plus grandes passions, dans quelque chose qui vibre avec toi. Puis c'est comme ça que tu vas incarner ton pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Fait Ouais, ça. que c'est plus ça ma branche de l'astrologie, tu sais, de comment tu peux utiliser ton thème astral le plus à ton avantage dans les choses que tu veux faire, tu vois.
puis comment est-ce que tu Ouais. peux manifester l'abondance, la liberté, l'autonomie, parce que, tu sais, tout ce qui est, c'est ces choses-là dans mon univers, c'est vraiment mes core values, c'est l'autonomie, la liberté, le pouvoir, euh, ce genre de choses-là. Fait que c'est vraiment Ouais. par rapport au pouvoir personnel, moi, que ça m'allume vraiment, là. Ben, je te comprends tellement parce que moi aussi, je suis là-dedans, là, c'est vraiment ça que j'aime partager, fait que je te file Nice! tellement. Puis justement, j'ai une question justement pour les gens, parce que c'est tellement bon que tu l'aies soulevé, tu sais, il y a beaucoup, je pense, d'idées préfaites de chaque signe, genre Mm. cancer, c'est des mamans, genre, tu sais, pour chaque signe, il y en a. Fait que, tu sais, mettons, ça serait quoi ton meilleur conseil pour quelqu'un qui veut apprendre à plus se connaître avec l'astro, mais qui connecte moins avec l'astro parce qu'il s'est fait dire des préjugés un peu sur son signe solaire, par exemple, puis Mm. il est comme, ouais, c'est parce que ça me rejoint pas, mais en même temps, je veux apprendre à plus me connaître puis voir c'est quoi ma mission puis comment je peux me sentir empowered, mais on dirait que ça résonne moins. Ce que Mm. j'entends, mettons, je sais pas, là, je sais pas si tu comprends ma question. Ouais, c'est full un bon point. Euh, Ben, la première chose que je dirais aux gens, puis tu sais, ça fait un peu écho à ce que je disais tantôt aussi, c'est que, tu sais, même si, mettons, une personne a, mettons, est cancer puis vibre pas avec le cancer, ben, ta carte du ciel est unique au monde, tu sais. Fait que chaque personne qui est cancer, ça va s'incarner de manière différente, premièrement. Fait que de garder en tête ça, c'est super important. Deux, un peu comme je disais tantôt aussi, l'astrologie, c'est pas one size fits all. Tu sais, je te donne un exemple, OK? Euh, un autre signe là, que la vie dure des fois à cause de ces préjugés-là, c'est le Gémeaux. Tu sais, les pauvres Gémeaux, mais tu sais, le Gémeaux, je veux dire, c'est un signe incroyable. Puis il y a des gens qui sont vraiment horribles qui ont le signe du Gémeaux, puis il y a des gens qui sont vraiment incroyables qui ont le signe du Gémeaux. Est-ce que ça veut dire que tous les Gémeaux sont two-face et quoi? Non, tu sais. Puis moi, une autre chose que je dirais aux gens, c'est que tu sais, dans l'optique que l'astrologie, ça t'aide à développer ton pouvoir personnel, de se dire, mettons qu'on reprend l'exemple du cancer, que, mettons, les cancers, ils ont un côté maternel, puis c'est tout des cry-baby. Moi, je suis comme, en quoi est-ce que c'est pertinent pour toi? T'sais, en quoi est-ce que c'est constructif de voir l'astrologie comme ça? T'sais? Fait que de vraiment garder en tête que l'astrologie, c'est pas censé être un outil que tu utilises contre toi. Au contraire, l'astrologie, je dirais aux gens comme rendez-vous service, puis n'utilisez pas l'astrologie contre vous-même, utilisez l'astrologie de votre bord, tu sais. Sinon, pourquoi on s'intéresserait à ça, tu sais? Et, fait que je dirais, c'est ça, il y a un peu de ça aussi. Et une autre chose que je dirais par rapport à ça, c'est que, tu sais, on a tous les signes dans notre carte du ciel. Et il n'y a pas de bons ou de mauvais signes, c'est des archétypes. C'est un peu notre expérience humaine, puis nos blessures qu'on n'a pas guéries, des choses comme ça, qui mettent des labels à certains signes, tu vois. Fait que, tu sais, vu dans cette idée-là qu'on a tous les signes dans notre carte du ciel, ben, des fois, tu sais, on a tous ces archétypes-là. Fait que quand, mettons, j'entends des gens qui sont comme, ah, moi, ce signe-là, je suis pas capable. Ben, moi, c'est un peu peut-être une hard truth, une hard pill to swallow, ce que je veux dire. Mais, tu sais, si t'aimes pas ce signe-là, qu'est-ce que ça renvoie de toi-même, tu sais? Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi avec lequel t'es pas confortable, avec lequel t'as de la misère, tu sais? Parce qu'à la fin de la journée, tu sais, on est toujours trigger par des choses à l'intérieur de nous qu'on n'a pas adressées, qu'on n'a pas guéries, des choses comme ça. Fait que je dirais, tu sais, d'approcher l'astrologie puis chaque signe avec beaucoup d'empathie, de compréhension, puis dans une optique qu'on est un tout, tu sais, qu'on est multidimensionnel puis que chacun des signes réside à l'intérieur de nous, tu sais. Ouais, vraiment. Puis justement, mettons que tu aurais à nommer genre les plus grandes qualités d'empuissancement de chaque signe. Parce que mettons, Hmm. je pense que tu sais, je veux revenir à ce que tu as dit par rapport aux Gémeaux. Je pense que c'est tout le temps une question de perspective. Tu sais, il y en a qui Mhm. disent que les Gémeaux sont tout face, sont hypocrites parce qu'ils sont
comme plein de personnes en même temps, mais en fait, c'est parce que les Gémeaux, ils ont vraiment une capacité d'adaptation, puis d'écoute, puis de compréhension de l'autre, mais c'est vraiment une façon de voir les choses. Fait que je me dis, mettons que t'aurais à nommer, genre, les plus grandes qualités de chaque signe d'empuissancement, ça serait quoi? Hmm. Ben, mettons qu'on y va genre un mot par signe, là. Ouais, Euh, tu sais, le plus grand pouvoir, par exemple, du bélier, selon moi, c'est sa capacité à prendre action. Tu sais, le bélier, tu sais, ça aussi, tu sais, mettons qu'on fait préjugé versus empuissancement, tu sais, il y a toujours le préjugé que, les béliers ils sont vraiment impulsifs. Mais, OK, fine, genre, peut-être des fois ça arrive que oui, mais tu sais, on a tous cette partie-là à l'intérieur de nous. Mais le bélier, sa plus grande force, c'est justement d'être capable de prendre action quand c'est nécessaire. Quand tout le monde est comme je suis comme pas sûre. Le bélier, c'est genre no, we do it. Go. On le fait là, tu sais. Fait que ça, je te dirais, le bélier, pour moi, c'est vraiment ça. Le taureau, je pense que c'est sa capacité à prendre le temps de bien faire les choses. Puis c'est ça qui fait un peu en sorte que c'est un signe hyper déterminé puis persévérant, tu sais. Alors que le bélier, par exemple, c'est un signe qui, comme, on fonce là, puis les conséquences, on y pense plus tard. Le taureau, c'est comme, je sais que je vais me rendre à la ligne d'arrivée, tu sais. Je sais que je vais arriver à mes fins, mais je vais prendre le temps de bien faire les affaires, tu sais. Fait que c'est Mhm. vraiment sa persévérance, je te dirais que c'est... Puis on s'entend, là, on parle de un mot, mais tu sais, chaque signe est tellement riche, on pourrait y aller pendant vraiment longtemps, là. Mais il y a Ouais. ça. Le Gémeaux, ben, c'est un peu comme on a dit tantôt, c'est un signe qui est tellement adaptable, qui est tellement intelligent, versatile, qui a besoin de stimulation. Fait que c'est vraiment son adaptabilité qui est sa plus grande ressource, selon moi. Qui peut le plus comme... ça peut être sa plus grande qualité, justement, d'empuissancement, comme tu as dit. Tu sais, c'est une belle qualité, je trouve, à avoir. C'est drôle parce que récemment, tu sais, j'étais avec mon père. Puis, tu sais, mon père, là, il est planificateur financier, là, tu sais. Comme, lui, l'astrologie, tu sais, mes parents m'ont toujours supporté, puis comme, ils s'intéressent à ça parce que je m'y intéresse. Mais, tu sais, mon père, c'est comme, si tu peux vendre des cartes du ciel, c'est go, là, tu sais, comme, plus là-dedans. Mais reste que, écoute, c'est quand même une personne très sage malgré tout. Puis, un truc qu'il me disait toujours quand j'étais petite, c'est, tu sais, que je trouve qui marche tellement bien avec les Gémeaux, c'est la plus grande peur de l'être humain, c'est le changement, mais la plus grande force de l'être humain, c'est l'adaptation. Puis je suis comme, c'est tellement vrai. Puis c'est vraiment ça pour le Gémeaux, c'est que face à l'adversité, le Gémeaux va faire comme, OK, ben comment je m'adapte? Comment je C'est suis... tellement vrai. Ouais, fait que moi j'adore les Gémeaux, c'est tellement un signe que tu sais, on s'entend, il y a je veux dire, on a tous les signes, mais moi il y a des signes avec lesquels je vibre beaucoup, tu sais, par rapport à ma carte du ciel, puis le Gémeaux c'est clairement à cause de mon ascendant Balance, ma lune en Verseau, mais je suis comme j'adore cette énergie-là. Mais ça fait vraiment du sens parce que mon chum, il est Gémeaux, justement, puis c'est vraiment une de ses grandes qualités, là. Ah ouais, hein? Ouais. Ils se revirent sur un dizaine, nos Gémeaux, là. Ils sont Oui, vraiment ouais, ouais. ils sont comme en mode solution, c'est pas genre ah, il y a ça qui change. Tu sais, il est comme OK, ça change, qu'est-ce que je fais, genre? Tu sais, Mhm, c'est vraiment c'est vraiment ça, comme tu l'as dit. Ouais. mhm. Non, c'est ça, c'est vraiment en tout cas, moi j'adore les Gémeaux. Ensuite, le cancer, c'est un signe tellement riche aussi, le cancer, parce qu'il il est rattaché à la lune, à l'eau. C'est le premier signe d'eau. C'est lui qui initie avec ses émotions. Fait que la plus grande, le plus grand pouvoir d'empuissancement du cancer, pour moi, c'est sa capacité à ressentir les choses, tu sais, à pas nécessairement transmuter les émotions, parce que ça, c'est plus la job, entre guillemets, du scorpion. Mais le cancer, il y a vraiment une capacité à accueillir ses émotions sans jugement, à juste les vivre. Puis surtout, tu sais, tu sais, là, je vais vraiment embarquer dans mon We live in a society, là, mais tu sais, on vit dans une société qui est, qui est très comme rationnelle, cartésienne, dans la productivité et tout. Puis le cancer nous ramène à OK, mais qu'est-ce que tu ressens, tu sais? Est-ce que tu le ressens dans tes traits, dans tes gosses, tu vois? Est-ce que ça résonne avec toi? Est-ce que ça te fait sentir
en sécurité émotionnelle, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment son sentiment, son besoin de sécurité émotionnelle à travers comment est-ce qu'il va donner des soins aux autres, mais comment est-ce qu'il va recevoir ça aussi. Je pense que c'est une de ses plus grandes forces, tu vois. Mhm. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, moi, je dis toujours à beaucoup de gens qui ont des placements en cancer comme euh, c'est ça ta plus grande force, là. Tu sais, comme. Puis c'est un peu un message à moi-même parce que moi, j'ai ma Mars en cancer, puis des fois, je suis comme. Mon soleil en vierge, j'ai genre non, c'est pas productif, mais c'est comme non, non, là. En fait, comme la chose la plus productive que tu peux faire en tant que cancer, c'est comme de chill out, puis de t'asseoir avec tes émotions, puis de faire comme OK, on est tous là au staff meeting, tu vois. Ouais. Fait Ben, que, ça ouais. fait vraiment du sens, ouais. Ouais, ben toi, tu Tellement. dois le ressentir aussi, là. Ouais. Ben, c'est vrai ça que je fais, moi, en fait, c'est que je peux pas travailler quand je vis des grosses émotions, faut que je m'assoie avec, puis que je les vive, puis Mhm. sinon, ça marche juste pas. Je peux Je juste te pas, comprends. je peux pas avancer sinon. Fait que, ouais. Je te comprends. Ensuite, pour ce qui est du lion, je te dirais sa plus grande capacité d'empuissancement, c'est d'être 100% lui-même, puis de pas avoir peur de faire de comment je dirais ça, de faire briller sa lumière, parce que le lion, il est régi par le soleil, tu sais. Fait que lui là, c'est le signe le plus solaire, le plus lumineux. Puis quand le lion réalise que sa lumière, c'est ce qui inspire les autres à faire briller leur lumière à eux. C'est là où moi je trouve que le lion est le plus puissant, tu vois. Hmm. Qu'il fait briller sa lumière, pas parce qu'il veut que les autres le regardent à tout prix. C'est sûr que ça va arriver. Puis pour nos lions, c'est sûr que d'avoir des yeux rivés sur eux, de la reconnaissance pour ce qu'ils font, pour qui ils sont, ils vont être contents. Je veux dire, they're the king of the jungle. Ils sont régis par le soleil, of course. Mais quand ils réalisent à quel point leur lumière, leur expérience, leur vulnérabilité, leur chemin éclaire et inspire les autres, wow! J'adore les lions qui incarnent cette énergie-là. C'est comme un des signes les plus puissants, justement, quand ils sont dans leur puissance. Parce qu'ils Mhm. inspirent les autres, au lieu que ce soit pour tu sais, mettons, on connaît tous des lions un peu plus désincarnés ou moins self-aware. C'est des fois, ça peut être des personnes que leur énergie de lion ressort en égoïsme ou en redonnez-moi toute l'attention. Tu sais, mais c'est quand le lion réalise comme à quel point leur lumière impacte les autres, chef's kiss. Ouais. Ensuite, le plus grand pouvoir d'empuissancement, je te dirais, pour les vierges, c'est leur capacité à rendre service. Mais, tu sais, on voit souvent le stéréotype de la vierge comme un archétype qui veut toujours pointer les choses négatives ou comme voit toutes les imperfections et tout. Mais, tu sais, c'est un signe qui est très méthodique, très analytique. Mais c'est toujours dans une volonté de improve, d'améliorer les choses, tu vois. Fait que moi, je te dirais, plus les vierges vont prendre soin de leur système, improve eux-mêmes et toujours dans la compréhension, l'empathie, puis la volonté de vraiment rendre service, pas pour nitpick des petites affaires, mais vraiment pour améliorer l'expérience humaine des autres et de eux-mêmes. C'est comme ça qu'ils vont le plus être en puissance. Fait que je te dirais pour les vierges, c'est vraiment par rapport à rendre service de manière incarnée et dans une dévotion, je te dirais, à la cause humaine, des choses comme ça. OK. Puis tu En... pourrais-tu... Ah, excuse, je voulais pas Non, te vas-y, couper, vas-y. Ben non, mais vas-y. mettons, pour pas que la Vierge elle tombe dans son syndrome du sauveur, mettons, puis Mhm. pour pas se faire passer elle avant les autres, mettons, ça serait quoi le best? Ben, je te dirais, euh, pour les vierges, pour moi, il y a une affaire, puis c'est peut-être mon ascendant balance qui dit ça parce que je suis biaisée vu que je suis vierge ascendant balance, mais pour moi, les vierges, c'est important que pour être capable, pour être dans une vibration où ils sont contents puis ils sont heureux de rendre service aux autres, il faut que ça commence par eux-mêmes. Parce que les vierges, c'est un signe qui va avoir tendance à beaucoup se sacrifier pour le bien des autres, tu vois. Puis plus ils vont être capables de mettre leurs limites puis faire comme, OK, autant que je voudrais aider cette personne-là, ben si moi, ma coupe est pas pleine, si moi, je me sens pas disponible physiquement, mentalement,
pour aider cette personne-là, ben je vais pas me rendre, je peux pas être disponible, tu vois. Puis ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai beaucoup vécu dans ma vie, que tu sais, mettons, j'avais des membres de ma famille, des amis que ils vivaient une situation, puis pour moi, dans mon cerveau de vierge, c'est comme, ben, fais ça, 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 ça. Je vais te donner la liste, fais exactement toutes ces choses-là, puis genre, tu vas l'avoir, là, ça va être correct, là, tu sais. Mais c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui opère de cette façon-là. Puis plus les vierges vont comprendre que tu peux aider les autres sans nécessairement hypothéquer ta santé ou sans nécessairement, tu sais, comment je dirais ça? Tu peux aider les autres sans nécessairement vouloir que les gens fassent exactement à la lettre ton plan, tu vois. Tu sais, pour toi, ça marche, mais pour les autres, ça va peut-être pas marcher. Fait que plus les vierges vont comprendre que tu peux aider sans nécessairement que les gens vont faire exactement ce que toi, tu ferais, c'est correct aussi, tu sais. Puis plus ils vont être capables de faire comme, OK, je vais m'aider. En fait, moi, je vais m'aider moi-même pour montrer l'exemple aux autres. C'est comme ça, je trouve qu'ils sont le plus incarnés, puis qu'ils vont être moins resentful quand ils vont aider les autres puis que ça va pas avoir les résultats escomptés, tu vois. Puis ils vont comme preach what they say, genre qu'ils vont vraiment se rendre service à eux-mêmes, puis ils vont être capables d'être présents pour les autres aussi. Puis, je veux dire, quand les vierges sont dévouées à une cause, à une relation, quelque chose de plus grand qu'eux, à rendre service, wow, genre they can move mountains, littéralement. Mais il faut qu'ils commencent par eux-mêmes. Ensuite, le plus grand pouvoir d'empuissancement des balances. Pour moi, il y a une affaire avec les balances de collaboration, de nous, de comment est-ce qu'on peut unifier les gens, les causes, tout ce genre de choses-là, tu vois. Fait que pour moi, avec les balances, il y a une affaire de plus tu incarnes ta capacité à unifier, à faire un tout, à collaborer, à harmoniser avec les autres, plus ils vont être dans leur empuissancement. Puis pour ce qui est des balances aussi, tu sais, on entend souvent que le balance a un côté un peu people pleaser. Puis pour moi, il y a une affaire de plus tu vas avec, encore une fois, le concept des limites avec les balances, c'est quelque chose qui peut vraiment les aider. Tu sais, plus ils vont être conscients que quand ils respectent leurs limites, ben c'est là où les autres vont pas step leurs boundaries, puis que c'est là où ils vont pouvoir le plus comme unifier puis collaborer de manière saine sans se sacrifier pour les autres, plus ils vont pouvoir justement unifier des causes, unifier des gens, créer des ponts entre des choses qui auraient été peut-être à l'opposé ou des choses comme ça, tu sais. Ouais, ça fait vraiment du sens. Rappelle-moi tes balances, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Et justement, comme ma mission, justement, avec le podcast, c'est justement de mettre de l'avant tout, genre, tout plein de personnes, puis ce qu'ils font, puis je trouve ça beau, justement, de faire découvrir des personnes puis des univers aux gens. Fait que ça fait vraiment du sens ce que tu dis, tu sais, je suis beaucoup dans l'harmonie, justement, de comme Ouais. faire des ponts entre des choses qui, normalement, ils feront pas de lien ensemble, mais c'est comme... j'ai souvent l'idéologie de comme... Je suis beaucoup dans l'amour de tout, là. Comme, je vois tout le temps les deux sides de chaque situation, puis je veux justement que tout le monde s'aime, genre, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça un Ouais, je peu comprends. l'harmonie dans ma tête, là, tu sais. Non, je comprends. Tu sais, avec les balances, les balances, plus leurs limites sont claires avec eux-mêmes, plus ils peuvent rester quand même intransigeants, puis rester impartial ou rester neutre, tu sais. Parce que c'est quand, tu sais, la balance, c'est un archétype qui, des fois, peut avoir de la difficulté à justement prendre position par peur de décevoir. Mais plus la balance va être comme, voici mes limites, voici ce que je pense, tu as le droit de pas être d'accord. C'est vraiment correct. On a toutes des expériences différentes, mais voici ce que je pense. C'est comme ça qu'ils vont être le plus en mesure de faire la part des choses, puis de comment je dirais ça? De prendre action quand c'est nécessaire, de prendre parti quand c'est nécessaire aussi. Fait que, le concept des limites aussi est très important pour les Ouais, balances. ça, j'approuve. Ouais. C'est comme une de leurs missions de vie aussi, d'être capable d'unifier, d'harmoniser, de vivre dans la beauté et l'amour, mais tout en étant très ferme dans leurs limites. C'est comme ça qu'ils vont être le plus incarnés aussi.
Ensuite, mettons pour le scorpion, ben on en a parlé un petit peu tantôt, mais le scorpion, il va être le plus dans sa puissance, dans son pouvoir personnel, quand il va dans les profondeurs de sa psyché, quand il peut aller parce que, tu sais, le scorpion, c'est un signe qui est associé beaucoup à tout ce qui est caché, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est sous la surface, tu vois, qu'est-ce qui est intense. Et plus le scorpion va faire face à, à sa noirceur, puis qui va transformer cette noirceur en lumière, donc ses peurs en pouvoir, plus il va transmuter les expériences négatives en positives, plus il va être dans sa puissance. Et le scorpion, c'est un signe qui est énormément associé au contrôle, à la puissance, au pouvoir. Donc, c'est un des signes qui doit vraiment apprendre à pas contrôler, mais à canaliser sa puissance. Parce que tu sais, le scorpion, c'est drôle, je disais ça l'autre jour, puis j'étais comme, ça fait tellement de sens. Mais, tu sais, le scorpion, mettons qu'on regarde les signes d'eau, là. Tu sais, le cancer, vu que c'est le signe d'eau cardinal qui fonce, c'est lui qui peut être dans la terre, dans l'eau, mais aussi sortir de la terre, tu vois? Fait qu'il est capable de foncer, de faire plus comme, de prendre action, d'aller dans l'eau, de ressortir, des choses comme ça. Et le scorpion, tu sais, c'est l'animal aquatique, là, maintenant, dans le zodiaque, qui régit comme les eaux stagnantes, tu vois? Puis, le scorpion, ça peut être un signe que avant de piquer les autres, ils vont se piquer eux-mêmes. Fait que, tu sais, ils ont quand même une capacité d'autodestruction un petit peu plus que les autres. Tu sais, c'est un signe qui doit faire attention à l'auto-sabotage quand quelqu'un a beaucoup de placements en scorpion. Parce que c'est un signe qui doit apprendre à faire face à la noirceur, à faire face à ses crottes, à ses cacas, toutes ces affaires-là, puis les transformer en quelque chose de beau. Puis un autre animal qu'on associe au scorpion aussi, c'est le phénix. Puis je trouve que ça fait énormément de sens, tu sais. Fait que plus le scorpion va être capable de faire face à sa noirceur puis la transformer en sa lumière, plus il va être dans sa puissance. C'est vraiment ça, tu sais. Puis c'est pour ça que ça peut être une grosse job d'avoir des placements en scorpion parce que c'est pas facile d'aller en profondeur. Tu sais, c'est pas pour les faint of heart, mais plus les gens qui ont des placements en scorpion vont faire comme, hey, you know what, le chemin va être rough, mais comme de l'autre côté, comme quand je vais arriver to the other side, ben, je vais avoir maîtrisé tout ça puis l'avoir utilisé à mon avantage, plus ils vont être capables de transformer. C'est vraiment la transformation, la transmutation qui est leur plus grand pouvoir, selon moi. Ensuite, pour le Sagittaire, sa plus grande capacité son plus grand pouvoir, si je peux le mettre comme ça, c'est sa capacité euh, à explorer des terrains qui ont jamais été défrichés, tu vois. C'est vraiment sa capacité à ouvrir ses horizons, à prendre de l'expansion. Puis, tu sais, le Sagittaire, c'est un signe qui est très philosophe, qui est très comme... qui va vraiment repousser les limites du possible par rapport à comment est-ce qu'on peut prendre action, comment est-ce qu'on peut réfléchir, comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses. Fait que plus le Sagittaire va explorer des choses en dehors de sa zone de confort, il va être dans sa puissance, selon moi. C'est vraiment ça pour le Sagittaire, pour moi. OK. Ouais. Ensuite, pour le Capricorne, tu sais, le Capricorne, je trouve ça fascinant parce que, tu sais, il est associé à une chef de montagne, tu sais, l'animal. Puis moi, je trouve que les animaux du zodiaque, c'est vraiment des bonnes choses auxquelles se rattacher pour comprendre un signe. Mais tu sais, les chefs de montagne, là, je sais pas si tu as déjà vu des documentaires genre de National Geographic, là, mais tu sais, ils sont genre sur des montagnes à pic comme ça, tu sais. Puis eux, ils vont au sommet jusqu'en haut. Puis tu sais, un faux pas, puis c'est la mort, là, tu sais. Mais tu sais, les chefs de montagne, ils se rendent pareil, tu sais. Fait que pour moi, le Capricorne, il y a un peu cette capacité-là à faire comme, moi, je vais aller au plus haut sommet, puis je vais tout faire pour me rendre, tu vois. Fait que le Capricorne, il est tellement puissant quand son sens du devoir, il est solide, tu vois. Quand le Capricorne est comme, j'ai une job à faire et je vais l'accomplir no matter what, oh, les Capricornes sont inarrêtables, tu vois. Fait que ça, c'est vraiment comme, je trouve, un de leurs plus grands
pouvoir, c'est leur sens du devoir, OK. vraiment. Ensuite, pour le Verseau, ah wow, ça aussi, je trouve que c'est un signe vraiment fascinant. Le Verseau, pour moi, un de ses plus grands pouvoirs, c'est sa capacité à absorber les informations, à vraiment connecter avec sa sagesse interne, connecter avec, mais pas juste sa sagesse interne, mais tu sais, le Verseau, c'est le porteur d'eau qui va verser son savoir sur l'humanité, tu vois. Fait que c'est pour ça que, tu sais, on associe dans les gros stéréotypes, là, on est tout le temps comme, ah, les Verseaux, c'est un peu les aliens du zodiaque, mais non, c'est que les Verseaux comprennent certaines grandes vérités, puis sa job, c'est de les faire comprendre à l'humanité, tu vois. Puis plus le Verseau va, comment je dirais ça, se discipliner, puis comprendre qu'il y a un travail de partage d'informations qui doit être fait pour lui, plus il va prendre la liberté. Puis tu sais, on associe souvent, tu sais, ce que je trouve intéressant aussi avec les signes, c'est de voir les planètes auxquelles ils sont associés. Puis le régisseur moderne dans l'astrologie moderne là, du Verseau, c'est Uranus, qui est une planète de rébellion, d'originalité, d'affranchissement des limites. Fait que tu sais, c'est pour ça que le Verseau, on l'associe beaucoup justement à l'énergie rebelle, tu sais, ce genre de choses-là. Mais son régisseur traditionnel, c'est Saturne, qui est la planète des restrictions, des limites, de la discipline. Et tu sais, autant que le Capricorne suit les règles pour arriver à ses fins, le Verseau, sa job, c'est de faire comme voici les règles, on les jette aux poubelles, tu vois, et on fait complètement autre chose. Fait que plus le Verseau va se discipliner puis comprendre qu'il y a un cadre, plus il va être capable de briser les règles, tu vois. C'est vraiment à travers la discipline qu'il peut se libérer. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est un signe qui est quand même fascinant parce qu'il y a il y a un gros travail dans cette vie sur Terre, le Verseau, mais plus il va comprendre les règles de manière très consciente, puis les briser de manière consciente pour atteindre sa liberté, pour redonner aux autres, plus il va être dans sa puissance. Et pour terminer, nos chers poissons, je te dirais la plus grande force, le plus grand super pouvoir du poisson, c'est ben écoute, il y en a beaucoup là, mais moi je trouve que sa compassion, son empathie et sa capacité à connecter à son subconscient, c'est vraiment sa plus grande force. Puis tu sais, Mmh. c'est drôle parce que il y a eu beaucoup de poissons dans ma vie, puis je l'ai beaucoup remarqué. Et pour moi, de mon expérience, de ma perspective, les poissons euh, qui vont un peu refouler leur spiritualité, qui vont pas faire face à leur subconscient, qui vont vraiment éviter beaucoup de choses qui est à un niveau plus émotionnel, spirituel, moins ils sont incarnés. Fait que plus les poissons vont être dans la compassion extrême, dans l'empathie extrême de qu'est-ce qu'ils ont vécu, de d'où ils viennent, quoi que ce soit, puis ils vont être vraiment dans l'amour de soi à travers la spiritualité, puis de vivre leurs émotions, plus ils vont incarner une sagesse interne qui est incroyable. T'sais. Puis les poissons dans ma vie qui sont les plus incarnés, c'est des gens qui sont capables comment je dirais ça, de faire le pont entre la réalité et le monde 3D puis le monde spirituel. T'sais. Plus ils sont en connexion avec leur spiritualité puis leurs émotions, plus ils vont euh, avoir de la compassion pour eux-mêmes et avoir de la compassion pour les autres aussi. Ah, Puis c'est un peu vraiment aider cool. les autres aussi à connecter profondément à eux-mêmes. Je trouve ça hot qu'on ait passé tous les signes de même avec des mots-clés parce que, en tout cas, tu me diras si je me trompe, mais tu sais, moi, je connais un peu mes autres placements. Fait que, mettons, quand tu nommais, mettons, un certain signe, genre Sagittaire, mettons. Moi, je suis, Mhm. ma Vénus puis Mars est en Sagittaire. Puis je me Mm. reconnaissais, mettons, dans ce placement-là avec ce que tu as nommé. Ouais. Tu sais, mettons, Vénus, c'est notre planète des relations, si je me trompe pas. Ouais. Fait que, tu sais, quand t'es dans ta pleine puissance, avec ce que t'as nommé tantôt, c'est comme, j'ai l'impression que c'est là que tu te sens le plus en harmonie puis aligné dans tes Mhm. relations.
Mais tu sais, mettons qu'on prend justement l'exemple de Vénus en Sagittaire. Tu sais, Vénus, c'est une planète de relations, d'amour, d'harmonie, mais aussi d'argent, de valeur, tu vois. Fait que mettons, avec Vénus en Sagittaire, ben, ta façon de vivre les relations qui est la plus puissante pour toi, qui est la plus comme alignée pour toi, c'est quand tu es avec des gens, par exemple, qui ouvrent tes perspectives, qui ouvrent tes horizons, tu vois. Fait que par exemple, pour des Vénus en Sagittaire, euh, ça peut être un placement qui va être attirant vers des gens qui n'ont pas le même background socio-économique, culturel, ce genre de choses-là. Tu sais, je te donne plein d'exemples comme ça, mais ça va être des gens que, peu importe avec qui ils vont être, il faut que la relation soit stimulante puis les aide à s'ouvrir spirituellement, philosophiquement, que ça leur fait prendre de l'expansion constamment, tu sais. Alors que, par exemple, des Vénus en Scorpion, on n'est pas dans cette énergie-là nécessairement. C'est pas un besoin qui est autant présent, l'expansion, que les Vénus en Sagittaire, tu vois. Ah, ça fait vraiment du sens. Mm. C'est drôle ça. Ben, pour Ouais. moi, là, vu que Uh-huh. c'est ça, moi. Puis là, j'ai une autre question aussi parce que j'ai découvert c'était quoi récemment un nœud nord puis le nœud Ah. sud. Ça m'a mind blown Ah, quand je j'ai sais. su. Écoute, moi, pour vrai, tu sais, comme tantôt on parlait de branches de l'astrologie, tu sais, moi, là, Jupiter, nœud nord, c'est les choses qui, c'est comme mon dada en astrologie, là. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais comment toi, ça t'a mind blown? Genre, c'est quoi que t'as vu du nœud nord, puis pourquoi ça t'a frappé Ben, c'est autant? parce que moi, mon nœud sud est en poisson, puis ma lune est en poisson. Puis Mmh. je connecte vraiment facilement avec le poisson, là. Je le vois beaucoup en moi. Fait que, tu sais, de savoir que c'était un peu ça dans mes anciennes vies, c'est ça une énergie qui est plus facile pour moi d'aller connecter, ça faisait vraiment du sens. Mais là, de Mhm. savoir que mon nœud nord, c'est la Vierge, j'étais Uh-huh. comme, oh shit! Parce que ça, c'est comme, théoriquement, là où est-ce que tu dois t'enligner dans cette vie-ci, si je me trompe pas. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, le nœud nord, nœud sud, c'est un axe de position qui est comme régi par rapport à un l'elliptique de la lune au moment de ta naissance. Fait que tu sais, c'est un point précis là, c'est pas genre un astre ou quoi que ce soit. Mhm. Mais c'est ça. Puis en fait l'axe nœud nord nœud sud, mettons qu'on ramène ça à l'essentiel, là, on s'entend c'est beaucoup plus que ça, mais l'axe nœud nord nœud sud, c'est un peu comme ton karma versus ton destin, OK? Parce que le nœud sud, c'est tu sais on entend souvent que le nœud sud, c'est genre ce que tu dois laisser derrière, ce qui te sert plus. C'est pas si simple que ça, OK? Parce que c'est sûr que le nœud sud, c'est un peu un point karmique dans notre carte du ciel. Ça peut vraiment nous exprimer avec quel genre d'archétype on était confortable dans une ancienne vie. C'est pas une affaire de vu que j'ai compris ça, je dois laisser ça derrière. C'est comme j'ai cette zone là qui est à l'aise, puis que pas que ça me garde en arrière, mais c'est plus comme merci. Tu sais, mettons que ton nœud sud est en poisson. C'est comme merci l'énergie du poisson que pour moi ce soit confortable d'aller jouer dans les couches de conscient, subconscient. Merci de me rendre à l'aise avec ça. Mais pour l'instant, c'est pas ça dans cette vie-là qui va m'aider à m'élever spirituellement. Parce que le nœud sud, c'est un peu comme merci, mais on se voit, mais j'ai compris cette leçon-là. C'est plus une leçon qu'on a compris, tu vois. C'est une zone de confort dans laquelle notre âme est habituée d'être, tu vois. Fait qu'on doit pas, ce serait vraiment pas à notre avantage de dire qu'il faut laisser derrière complètement notre nœud sud. T'sais, on peut s'y rattacher pour faire comme, ah, OK, j'ai déjà ça d'acquis. Tu comprends ce que je veux dire? Et le nœud nord, qui est mon dada, qui est comme, je pourrais en parler pendant des heures, on peut le voir comme le destin, mais c'est aussi notre chemin de vie, OK? Puis c'est un peu, c'est quoi notre grand purpose, notre grande mission dans cette vie sur Terre? Puis dans quelle sphère de notre vie est-ce que ça va le plus s'activer par rapport à la maison dans laquelle il se trouve? Puis dans quelle énergie est-ce qu'on va le plus incarner ça, tu sais? Fait que, tu sais, je te donne un exemple. Tu sais, on pourrait face value, là, on pourrait dire comme, ah, ben, vu que ton nœud nord est en vierge, ta mission de vie, c'est genre de rendre service. On pourrait le voir demain. Ouais. Mais tu sais,
on peut le voir comme ça, mais en même temps, si, là, tu sais, je te donne un exemple. Si, en regardant ça, on est comme, ah, ben, si ton nœud nord est en vierge, ben, il faudrait que tu sois infirmière pour rendre service, tu sais. Mais tu veux pas être infirmière. En quoi c'est utile pour toi? Tu sais, ça marche pas, ça fait pas de sens, tu sais. Mais si toi, par exemple, je sais pas, moi, tu veux, genre, je sais pas, tu vas être pâtissière, OK? Ben, comment est-ce que ton nœud nord, tu vas l'incarner pour que ta business de pâtisserie, ben, elle rende service de manière concrète et matérielle aux autres, tu sais? Fait que ça peut vraiment s'appliquer à plein de choses. Puis, tu peux l'utiliser comme un guideline. Puis, tu sais, le nœud nord, c'est comme une zone d'inconfort parce que c'est un peu comme la leçon de vie que tu dois incarner dans cette vie-là, tu sais. Puis que plus tu vas être en harmonie avec ton nœud nord, plus tu vas te sentir que tu es sur ton X, tu sais. Fait que c'est un point comme vraiment incroyable. Puis moi, je dis toujours aux gens, si à un moment donné, tu te sens perdu dans la vie, tu sais, si t'es comme, hey, pour vrai, je sais pas où je m'en vais, je sais pas, comme, je suis complètement perdue. Moi, je dis toujours aux gens, avant de regarder les transits astraux, avant de regarder qu'est-ce qui se passe, comme, regarde ton nœud nord. Il est où? Il est dans quelle maison? Il est dans quel signe? Puis est-ce que tu sens que tu étais en connexion avec ça, tu sais? Hmm. Ouais, ça fait, ok, ça fait du sens. Mm. Ça fait que c'est-tu possible, mettons, de se dire, ok, ça c'est ma mission de vie, mais j'amène un peu de mon nœud sud dans cette nouvelle mission de vie-là? Ben, on peut faire ça, mais moi, ce que je te dirais, ben, ça dépend de chaque personne, là, mais dans ma vision des choses, c'est comme plus on s'aligne à notre nœud nord, plus on suit notre nord. Tu vois ce que je veux dire? Mais on peut, fait que plus on va vers ça, mieux on se sent. Puis je te dirais, hmm, c'est une bonne question. On peut se servir de notre nœud sud comme une base, comme quelque chose qu'on connaît déjà, tu vois? Fait on peut s'en servir comme un point d'ancrage. Fait que, tu sais, je te donne un exemple, OK? Moi, mon nœud nord est en scorpion et mon nœud sud est en taureau, OK? Donc, tu sais, moi, ce que j'ai déjà compris, ce que mon âme a comme compris dans cette vie sur Terre, c'est de m'assurer mes ressources par moi-même, mais de rester en surface, tu sais, de vraiment pas plonger dans les profondeurs, puis de rester comme dans ma zone de confort, justement. Puis mon nœud nord en scorpion, c'est un peu comme ma mission de vie, c'est d'aller en profondeur, d'aller loin, d'aller chercher la noirceur pour la transformer en lumière, pour la ramener à la surface, tu vois, au lieu de juste rester en surface puis de cultiver ma zone de confort. Fait que, Hmm. tu sais, moi j'ai comme réalisé avec le temps, avec d'autres placements de ma carte du ciel, j'étais comme, OK, ben ma mission de vie, c'est vraiment d'aller plonger puis d'aider les autres à plonger, justement, tu sais. Puis quand je me sens euh, quand je sens, mettons, par certains moments, euh, quand je suis dans un lacking mindset, tu sais, quand je sens, mettons, que je manque de ressources, tu sais, que je suis comme j'ai pas assez de ressources, ben c'est comme des moments où je réalise comme hey là, je suis vraiment, c'est comme mon nœud sud qui est comme rappelle-toi à quel point c'est confortable de tout avoir, de tout savoir, d'être dans le confort, tu sais. Fait on peut se servir de notre nœud sud comme OK, quand je suis dans l'énergie de mon nœud sud, c'est une zone de confort. Fait on peut rester dedans, mais est-ce qu'on va autant s'élever spirituellement puis être en connexion avec notre mission de vie, autant que si on se challenge à aller vers notre nœud nord? Pas nécessairement. Tu vois ce que je veux dire? Fait que ça peut être un bon point d'ancrage, notre nœud sud. Puis c'est pour ça qu'il faut pas faire comme j'en ai pas besoin. Parce que il est là pour une raison, tu sais. Il est là pour nous faire réaliser où notre zone de confort, tu sais. Puis quand on est dedans, c'est bien le fun, c'est confortable. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment confortable? Parce que notre nœud nord, il nous pousse toujours à aller plus loin, à aller dans l'autre opposé. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que Ouais, je te dis? ça fait du sens. Ouais, vraiment. Cool. Je sais pas si t'as du temps pour répondre à des petites questions. Oui, ben oui, absolument. Ok, fait que là, j'ai préparé une petite liste de questions funky. OK. Euh, je sais pas si ben en fait, avant de s'aligner là-dedans, parce que je pense que ça va un peu conclure l'épisode, je sais pas si tu voulais parler d'autres choses. On a quand même abordé beaucoup de choses vraiment intéressantes. Puis je pense Mhm. que si les gens ils ont des questions, ben ils pourront t'écrire ou écrire dans les commentaires, là. En fait, c'est sûr que ça l'a soulevé tellement de questions, là, mais est-ce qu'il y Ouais. avait d'autres choses que tu voulais parler? Ben, écoute, euh,
sais, c'est comme je disais tantôt, là, on pourrait parler d'astrologie pendant genre 5 heures, 10 heures, puis on Ouais. n'aurait même pas fini, tu sais. Mais je pense que ça, je pense que ça fait quand même un bon tour de piste par rapport à l'astrologie puis l'empuissancement, tu sais. Mais, tu sais, ce que, mettons, pour conclure, je pense que je dirais aux gens comme, tu sais, les placements de ta carte du ciel c'est une bénédiction. Peu importe qu'est-ce que tu as comme placement. Puis, tu sais, moi, la première, là, il y avait des placements quand je commençais à étudier l'astrologie, j'étais genre, arc, man, ça suck avoir ces placements-là. Puis, avec le temps, j'étais comme, ça m'aide pas. Genre, est-ce que, tu sais, mon higher self était genre, girl, comme ça, t'as ces placements-là, there's a reason. Genre, arrête de les juger puis incarne-les. Tu sais, il y a pas de mal à ça. Ils sont là pour ça, tu sais. Fait que je dirais aux gens c'est plus facile à dire qu'à faire, mais d'accueillir chaque placement comme une bénédiction puis une leçon. Puis plus on voit nos placements astrologiques puis les signes astrologiques comme ça, plus on comprend à quel point l'astrologie, c'est un outil qui nous sert dans tout, tu sais. Mhm. Fait que c'est ça. D'être dans Ouais, dans le non-jugement, dans l'amour inconditionnel. C'est dans cette énergie-là qu'on est le plus dans notre puissance. ouais. Puis mettons que les gens, ils veulent aller voir leur charte, c'est quoi que tu conseilles le mieux pour... ben, il y a plusieurs sites, applications, mais qu'est-ce que toi, t'aimes mieux utiliser? Mettons que les gens, ils veulent aller sortir leur charte. Oui, ben moi, mon site que j'aime le plus, c'est un site qui est pas mal juste en anglais par contre, mais c'est astroseek.com, c'est astro-seek.com. Puis là-dessus, ben il y a un calculateur de carte du ciel. C'est comme un des premiers résultats là, quand tu regardes la page. Et dans le fond, c'est ça. Pour aller voir la carte du ciel, tu as besoin de de ta ville, date et heure de naissance. Puis c'est comme ça que tu vas pouvoir voir ta carte du ciel. Et tu sais, il y en a qui n'ont pas leur heure de naissance. Puis ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Tu sais, si j'ai pas mon heure de naissance, qu'est-ce que je fais? C'est quand même possible d'avoir une partie de ta carte du ciel. La seule chose, c'est qu'on va pas nécessairement avoir les maisons, en fait. Il y a il y a quelques petites affaires qui vont manquer, qui sont quand même importantes, mais les gens qui n'ont pas leur heure de naissance peuvent quand même voir un aperçu de dans quel signe est-ce que les planètes étaient au moment de leur naissance. Fait que ça aide beaucoup aussi à comprendre certaines choses. OK, parfait. Ouais. Good. Fait que là, j'ai des petites questions funky à te demander en Oui. rafale. Je vais juste me sortir les questions. OK, ils sont ici. Est-ce que c'est des questions des gens qui écoutent le podcast ou c'est toi qui les as Ouais, faites? il y a des... Ben, en fait, oui, il y a des questions que moi, j'ai préparées, mais des questions aussi des gens qui écoutent le podcast. Fait que je vais OK. mélanger un peu des deux, je pense, ensemble. OK, parfait. OK. Fait que mettons qu'on y va en rafale, quel signe serait le plus propice à? Fait que mettons, quel signe serait le plus propice à finir une soirée en prison? Hmm. J'aurais tendance à dire les Sagittaires parce que parce que le Sagittaire, c'est un signe qui aime essayer des nouvelles choses et des fois la peur du danger, c'est pas quelque chose qu'ils ont, tu sais. Fait que ça peut être un signe qui peut faire des choses de manière impulsive, un peu comme le Bélier, mais l'affaire c'est que le Sagittaire, c'est comme il veut absolument vivre cette expérience-là pour voir qu'est-ce que ça va faire, tu sais. Fait que Hmm. le danger, c'est ouais, je pense ouais, c'est un peu pour ça que je dirais les Sagittaires parce que c'est un peu comme oh, au pire on va l'écrire dans ma biographie, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu ça pour moi la vibe du Sagittaire. C'est comme ah, au pire ça va aller dans mon mémoire. Oh my god, j'ai des amis sagittaires, puis on dirait que ça fait un peu, ça fait du sens. Ah ouais hein? OK. C'est bon. Quel signe serait le plus propice à être la Miss Know-It-All? Ou le... Ah Virgo. Vierge, 100%. 100%. 100%. Je vais donner un exemple là, que je pense que ça va être juste ça ma réponse. Hermione Granger est vierge. Le Ah, perso ouais. tu vois? C'est drôle parce que j'ai pensé à ça tantôt, puis je me suis dit, ça serait cool que je te demande des personnages de films ou de séries, quel signe tu penses Mmh. qu'ils sont. Mais Hermite, sais-tu écrit qu'elle est vierge ou c'est parce qu'on Ouais. voit ça? OK, Non, OK. non, c'est écrit que c'est vierge. Ouais, OK. Ça elle est fait née comme le vraiment du sens. 15. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Puis, moi, je me rappellerai toujours, tu sais, dans le. Tu sais, moi, ça a été je suis genre vraiment génération Harry Potter, là. Mais tu sais, dans le Ouais, premier moi aussi. film d'Harry Potter,
sais, à un moment donné, il y a une scène que... en tout cas, en fait, il y a plein de moments, genre, pour vrai, là, dans Harry Potter 1, regarder Hermione puis penser au fait qu'elle est vierge, là, t'es comme, it makes so much sense. Tu sais, il y a une scène où Hermione a, tu sais, je pense qu'ils sont allés, genre, voir la scène, tu sais, dans la pièce où il y a le chien à 3 têtes, puis là, ils ont failli mourir, puis tout ça. Ouais, je pense que Tu je sais, sais de quelle scène tu parles. la première chose qu'Hermione a dit, c'est genre, là, je vais aller dans ma chambre parce que on aurait pu mourir ou pire, se faire expulser. Oui, Ça, c'est comme, girl, comme, tu sais, l'école, c'est important, là, genre, savoir les choses, mais comme, tes priorités, là. C'est tellement Virgo. Puis c'est comme, tous les moments où, genre, elle va dans la bibliothèque, dans la section interdite, puis tu sais, Ron puis Harry sont comme, ah, t'es allé là? Puis elle est comme, euh, ouais, as if, genre, c'était grave. C'est comme, tu sais, ça, c'est le côté Virgo qui me fait rire des fois que, tu sais, des fois, les vierges peuvent tellement, tu sais, je dis ça en tant que vierge, là, mais tu sais, les vierges, des fois, peuvent tellement comme, être, tu sais, des petits Joe connaissants, là. Puis faire comme, oh non, mais moi, je le sais, t'es comme, honey, genre, la sagesse, là, c'est de comprendre que plus tu vieillis, moins tu connais d'affaires, tu sais. Fait que c'est comme, mais ouais, clairement vierge, sans l'ombre d'un doute. Hermione, c'est vraiment genre une iconic Virgo, je trouve, là. Ah ouais, complètement, complètement. OK. Quel signe serait le plus propice à survivre dans une apocalypse de zombies? Ah, c'est une bonne question, ça. Une apocalypse de zombies. Hmm, j'essaie de passer les signes en rafale, là. J'aurais tendance à dire les Capricornes. Ouais, c'est ça, j'aurais dit moi aussi. Ouais, parce que, tu sais, c'est un signe qui a le sens du devoir, de la discipline très fort. Et il y a un instinct, ben, il y a comme une capacité de survivre dans des conditions très difficiles, tu sais. Fait que je pense que ça pourrait être un bon leader aussi pour, comme, aider les gens à survivre. Ouais, 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 clairement Capricorne. Ils ont cette énergie-là, selon moi. Moi, je ferais confiance à un Capricorne ou une Capricorne dans une apocalypse de Ouais, zombies. Ouais. moi aussi, clairement. Mhm. Euh, OK. Quel signe serait le plus propice à se perdre dans sa propre ville? Euh, je pense que j'irais avec les poissons. Parce que le poisson, il est souvent associé aux rêves, aux illusions, à la confusion, à tout ce qui est genre monde d'échappatoire de la réalité. Fait que, tu sais, pour moi, je vois vraiment le poisson, l'archétype, là, tu sais, mettons qu'on fait des petits bonhommes, là. Tu sais, pour moi, le poisson, ce serait comme la personne qui est comme, qui est amazed par la beauté de sa ville, puis qu'à un moment donné, elle est comme, elle regarde tellement dans l'image que genre, je suis où? Ah, OK. Tu sais, à comme, au pire, genre, je vais me guider avec les beaux buildings que je me rappelle, puis Ah, tellement. ils sont comme, finalement, je sais plus où je suis. Ah, c'est Mettons. bon. Qui serait le plus propice? Ben, le meilleur détective du Zodiaque. Scorpion. Scorpion sans l'ombre d'un doute. Hmm. Scorpion. Pour deux raisons, selon moi, OK? Le scorpion, c'est le signe de la profondeur et des mystères, OK? Fait que tout ce qui Hmm. est caché, secret, les scorpions, là, c'est comme ça les fascine. Ils veulent faire remonter la noirceur à la lumière, hein? Fait que tout ce qui est caché, ils vont aller là-dedans, tu vois? Mais aussi parce que les scorpions, c'est un signe extrêmement intuitif, tu vois? Fait que leur Hmm. intuition ne leur ment jamais. Puis tu sais, je te donne un exemple. Moi, mon chum est scorpion, puis, tu sais, mettons que je file pas, là, tu sais, on s'entend, ça fait quand même un bout qu'on est ensemble, mais il le voit dans ma face, là. Juste dans les micro-expressions, les scorpions voient tout. Tu peux rien leur cacher aux scorpions, tu sais. C'est comme Fait que, Sherlock Holmes, dans le fond. Sherlock Holmes, c'est ouais, clairement un scorpion, là. clairement, ouais, ouais. Je trouve vraiment que ça a du sens. OK, nice. Ouais. Euh, le best cook. Je dirais taureau. Taureau parce qu'il est régi par Vénus, qui est une planète de plaisir, d'harmonie. Puis le taureau, il est beaucoup associé aux 5 sens, au corps, à l'expérience physique, tu vois. Fait que
Ouais, le taureau, c'est comme lui qui est le plus épicurien. Tu vois qu'il va le plus apprécier les bonnes chairs, les bonnes choses de la vie. Fait que clairement le taureau. Ouais, ça fait vraiment du sens. Mhm. OK. Euh, Lui qui prend les meilleures décisions. Hmm. Ah, c'est une bonne question, ça. Lui qui prend les meilleures décisions. Genre que le jugement le plus éclairé. Fait Ouais. que, j'aurais tendance à dire le verso. OK. Ouais, peut-être c'est un choix Non, mais je suis curieuse de curieux. savoir pourquoi. Ben, parce que tu sais, le Verseau, c'est un signe d'air, hein, first of all. Fait que, tu sais, les signes d'air, ils comprennent le monde à travers la communication, la rationalité, la logique, les idées. Fait que, il est quand même capable de se faire une idée, tu vois. Et, Mhm. puis, moi, je ramène toujours le fait que le Verseau est régi par Saturne, qui est une planète d'ordre, de restriction, de limite, mais aussi par Uranus, qui est une planète de rébellion, tu vois. Fait que le Verseau, il est quand même capable de comprendre c'est quoi mettons, les fondements d'une affaire, mais comment est-ce qu'on peut briser ces règles-là. Fait que, tu sais, il est quand même capable, contrairement peut-être aux balances que ils sont capables de prendre une décision, mais ça peut leur prendre du temps parce qu'ils vont beaucoup peser le pour et le contre. Le Verseau va faire ça aussi, mais va être capable de faire comme, OK, là, oh mon Dieu, j'avais accroché mon micro, mais va être capable de faire comme, OK, là, on brise la routine, puis genre, on agit, on fait quelque chose, tu sais. J'aurais tendance à dire le Verseau, ouais. OK. Qui serait le plus à l'aise, moins gêné à faire des trucs drôles en public? Genre vraiment gênant, là. Euh... J'aurais tendance à dire les Gémeaux. Hmm. Les Sagittaires aussi, mais vu qu'on les a nommés, on va pas, c'est comme on va essayer d'être égal avec tout le monde. Mon ascendant balance, là, il ressort beaucoup. Mais, ouais, je pense que je dirais les Gémeaux parce que, tu sais, les Gémeaux sont tellement adaptables. Puis, tu sais, dans cette notion d'adaptabilité-là, pour les Gémeaux, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement gênantes, que pour d'autres personnes, ça peut être considéré comme gênant. Mettons qu'on prend ça face value, tu vois. Fait que je Ouais. dirais les Gémeaux, ce serait les plus susceptibles à faire un truc un peu comme random, puis pour eux, c'est comme, bah, pas grave. Les Verseaux aussi. Les Verseaux aussi, mais là, on vient de les nommer. Je suis tellement à la balance. Mais, ouais. Mais Gémeaux en même ouais, Gémeaux en premier, Sagittaire, Verseau après, genre. OK. Mais en même temps, tu sais, comme tu as dit tantôt, on a tous les signes dans notre charte. C'est Mais quelque chose oui. que je ne savais pas d'ailleurs. Fait que tu m'as appris Mhm. quelque chose aussi, là, aujourd'hui. Ben, tu m'as appris Nice. tellement d'autres affaires aussi, là, mais comme ça, je savais pas qu'on avait tous les signes dans notre charte. Fait que je pense pour ça aussi que, tu sais, il y en a beaucoup qui sont comme, ben, je me reconnais dans tous les signes, mais Mhm. oui, make sense Ouais, aussi, tu sais. carrément. Carrément. Euh, OK. Là, j'ai des petites questions des gens. OK, Euh, good. Selon toi, c'est quoi les placements qui sont les plus challengeants émotionnellement? Hmm. OK, attends, ben, les plus challengeants émotionnellement. Genre, mettons, tu sais, je te donne genre un placement, genre Saturne en Vierge, mettons, ce genre de choses-là, genre. Genre, ouais. OK. Ben, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par challengeant émotionnellement. Puis, disclaimer avant que je donne mes réponses. C'est pas parce tu sais, si les gens écoutent ça puis c'est comme, ah, c'est mon placement, euh, you're not doomed, là. C'est pas la fin du monde. Puis, si quelqu'un a ce placement-là, ben, il y a une leçon à apprendre de ça aussi, tu sais. Mais un placement que je peux trouver particulièrement challengeant, c'est avoir une lune en scorpion. Ça peut être émotionnellement challengeant parce que la lune, c'est le siège des émotions, de l'intuition, de la vulnérabilité. Puis le scorpion, c'est un signe d'extrême. Donc, ça peut être un placement, les lunes en scorpion, qui vont vivre leurs émotions de manière très intense ou qui peut les refouler de manière très intense. Fait que, tu sais, ça peut être quand même tout un processus pour eux de transmuter les émotions, justement. Ça, OK. ça pourrait en être un. Mais en même temps, tu sais, c'est ça, c'est aussi leur qualité. C'est qu'un coup qu'ils ont compris que leur job, tu sais, que, pas leur job, mais qu'un coup qu'ils ont compris que ils vivent leurs émotions de manière intense, puis qu'il faut juste qu'ils s'assoient avec leurs émotions, puis qu'ils passent à travers, ben c'est comme ça qu'ils vont être capables de vivre en harmonie avec eux, tu vois. Fait que c'est pour ça que il y a une belle leçon aussi avec ça.
Sinon, un placement émotionnellement challengeant, mettons que j'en trouve un deuxième, là. Une lune en Capricorne aussi, ça peut être émotionnellement challengeant parce que la lune, c'est le signe qui régit naturellement les cancers. Donc, quand la lune se trouve dans le signe opposé, ça peut être plus difficile parce que, tu sais, le Capricorne, c'est un signe de devoir. Tu sais, c'est le signe qui est beaucoup associé aussi à l'énergie paternelle. Donc, qui doit faire les choses for the sake of people, des trucs comme ça. Fait que les lunes en Capricorne, puis je l'ai beaucoup observé. J'ai quelqu'un de très proche de moi qui a une lune en Capricorne, puis ça peut être des gens que pour garder l'ordre, pour que les choses soient productives et confortables, des fois, ils vont comme label leurs émotions comme quelque chose de pas productif, qui les aide pas. T'sais? Fait que des fois, ça peut faire en sorte que ça peut être un placement qui va beaucoup refouler ses émotions, puis qu'à un moment donné, ils se demandent pourquoi ils se sentent depressed. Tu comprends? Ouais. Je trouve ça cool que tu l'aies mentionné parce que j'allais justement te demander, est-ce que à l'opposé, tu sais, mettons, Scorpion est un signe d'eau, fait qu'il vit intensément ses émotions, mais tu sais, à l'extrême opposé de comme quelqu'un qui a de la difficulté à, vivre ses émotions, comme ça peut être aussi vraiment challengeant. Fait que le Mm-hmm. Ouais. Capricorne, clairement, fait du sens, tu sais. Ouais. Mais tu sais, moi, un truc que j'aime des lunes en Capricorne, c'est que c'est un. Tu sais, le Capricorne, là, c'est un placement qui veut arriver à ses fins, tu sais, qui est très ambitieux. Donc, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai quelqu'un de proche de moi qui a une lune en Capricorne, fait que c'est sûr que je suis un peu biaisée, mais j'ai observé que c'est des gens que, quand ils veulent régler quelque chose, quand ils veulent comme faire face à une émotion, ils vont pour de vrai. Tu sais, dans le sens où c'est pas, tu sais, mettons, je prends la personne proche de moi qui a sa lune en Capricorne, tu sais, mettons qu'elle me pose une question, puis qu'elle est comme, pour vrai, je veux la réponse, genre, est-ce que c'est moi qui est fou, genre, je suis à côté de la traque, genre, qu'est-ce que je devrais faire émotionnellement avec ça? On peut leur dire exactement la vérité, puis pas sugarcoat, puis, tu sais, comme, récemment, Ouais. avec cette personne-là, tu sais, cette personne-là me demandait, genre, ah, tu sais, genre, qu'est-ce que je devrais faire? C'est-tu moi qui est fou, quoi que ce soit? Puis j'étais comme, est-ce que tu veux la réponse, comme, émotionnellement confortable, ou la réponse que moi, je pense que tu aurais besoin d'entendre, mais qui va peut-être pas te faire plaisir. Puis, tu sais, les lunes en Capricorne, c'est comme, non, non, je veux ça, là. Comme, je m'en fous, là. Genre, dis-moi ce que j'ai besoin d'entendre, je veux m'améliorer, comme, go, là, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup des lunes en Capricorne. Ils vont prendre leurs émotions au sérieux quand c'est le temps, tu sais. Mais c'est ça, c'est cool que tu le mentionnes parce que c'est pas parce que, mettons, tu dis que c'est plus challengeant comme tu as dit tantôt que vous êtes genre doux, là, c'est pas ça, tu sais. Non, tellement pas, Vraiment tu pas. sais. Tellement pas. Puis pour moi, les placements qui sont en détriment, fait que, tu sais, mettons, une planète qui est dans le signe opposé, qui régit naturellement, pour moi, c'est comme, quelle belle opportunité de travailler ça. Tu sais, moi, je Ouais. vois tout le temps les placements comme des opportunités. Tu sais, oui, il y a un défi, mais un coup que tu as compris c'est quoi l'essence du défi, comment est-ce que tu peux transformer ça en une opportunité de grandir, de maîtriser ce placement-là, tu sais? Exact. Ouais, exact. Vraiment bien dit. Mm. Euh, OK. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une lecture de charte que le Big Three était pareil, c'était le même signe? Euh, oui. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ouais, ça m'est déjà arrivé, vraiment pas souvent. Ou tu sais, mettons que quelqu'un me dit son Big Three puis que c'est comme Gémeaux, 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 genre, peu importe le signe, là. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Ça peut-tu être challengeant ou ils doivent beaucoup avoir cette énergie-là. Dans le fond, ça doit être vraiment une énergie forte, là, en eux, dans le Ouais. fond. Ouais, c'est une énergie très forte. Puis tu sais, ça dépend de toute la carte du ciel, ça dépend c'est quoi Ouais. ça dépend c'est quoi les aspects avec les autres planètes, ça dépend de plein d'autres affaires. Mais tu sais, quand j'ai des chartes comme ça, je leur dis comme, écoute, t'as une grande responsabilité. Genre, ta responsabilité, c'est de canaliser cette énergie-là de la manière la plus constructive possible, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, ben, tu sais, moi, Mhm. c'est vraiment ça dans ma vision de l'astrologie. Puis, tu sais, moi, j'ai Jupiter en maison 1. Fait que pour moi, l'optimisme, c'est quelque chose de super important pour moi. C'est quelque chose que j'incarne beaucoup. Puis, tu sais, c'est comme je disais tantôt, pour moi, des gens, tu sais, pour moi, des gens qui sont comme, ah, ben, ce placement-là, c'est de la merde, je suis comme, non, oh my god, please don't. Genre, utilise pas l'astrologie contre toi, là. Utilise-la pour toi. Utilise-la faut que ça te propulse, tu vois. Fait que, pour moi, c'est sûr qu'il y a des placements qui sont peut-être plus en détriment, mais est-ce que c'est une mauvaise chose?
hell no, là, dans ma vision de l'astrologie, c'est comme, non, là, et où l'opportunité, et où le trésor dans ce Ouais, placement-là, tu sais. Fait que exact. c'est ça. Puis j'invite vraiment les gens à comme sortir leur charte puis à réécouter où est-ce que quand t'as passé toutes Oui. les signes avec vraiment des qualités d'empuissancement parce que c'est ça aussi, c'est tout le temps une question de perspective. Tu sais, c'est sûr que si t'as entendu beaucoup de négatifs sur un signe, ben ça peut nous rester beaucoup dans la tête, là. Les êtres humains, on a souvent tendance à faire ça. On absorbe beaucoup qu'est-ce qui est Mhm. négatif, puis on retient moins ce qui est positif, mais tu sais, réécoute-le, genre. Ça peut être ton mantra aussi, là. Tu sais, si t'as Oui, un placement, justement, que t'as plus de difficultés, comme rappelle-toi, c'est quoi les qualités de ce signe-là, puis qu'est-ce que complètement. ça peut t'apporter de bien, là. Ouais, exact. Full. Puis tu sais, ouais, c'est ça. Comme je voulais dire de quoi, mais je m'en rappelle plus. Mais bon, c'est important, ça va revenir. Mais non, c'est, tu sais, de pas juger leur placement, là. Tu sais, puis, ah oui, c'est ça, je voulais dire. Tu sais, là, on a comme effleuré les qualités d'empuissancement de chaque signe, mais tu sais, on aurait pu aller en profondeur encore plus dans chaque signe. Fait que, tu sais, si, mettons, il y a des gens qui écoutent ça par rapport à leur signe, qui sont comme, ah, je vais pas tant avec ça, c'est correct aussi, parce que, tu sais, on a parlé de une affaire de chaque signe, mais tu sais, les signes parlent de, les archétypes sont tellement riche qu'on va pas raisonner avec toutes les affaires de chaque placement, tu vois. Tu sais, ça va se traduire différemment pour chaque personne aussi. Fait que de garder ça en tête aussi, là, c'est important. Ouais, exact, ouais. Je te donne un exemple. Tu sais, moi, je suis soleil en vierge, mais tu sais, moi, le côté service, genre, oui, je raisonne full avec ça. Mais le côté comme, tu sais, le gros stéréotype de genre, ah, les vierges, c'est genre des clean freaks hypochondriaques. Non, là, ça fait. Moi, je suis comme, ça fait pas avec moi. Mais tu sais, il y a d'autres vierges que je connais, que eux sont comme, ils ont des baby wipes, ils ont des purelles, c'est comme, ils veulent pas pogner rien, puis c'est correct, c'est leur, ils raisonnent avec ça. Moi, tu sais, comme je m'en crisse, là. Tu vois ce que je veux dire? Je suis comme, mais pas je m'en crisse, là, mais tu sais, comme, ça résonne moins avec moi, cette partie-là de Virgo, puis c'est comme, that's fine, là. Je suis pas moins Virgo pour autant, tu sais. Fait que juste garder Non, ça en exact. tête. OK, j'ai deux dernières questions. Oui. Avant-dernière question, je trouve que la personne a dit c'est vraiment overwhelmant quand j'ouvre ma charte. Mettons que je commence, c'est quoi que je pourrais aller voir en premier pour débuter, mettons? Hmm. C'est une très, très bonne question. Euh, Moi, je te dirais, commence. Ben, moi, ce que j'aime dans le site AstroSeek là, que j'ai montré, c'est qu'on peut voir la charte, mais à côté, t'as comme un petit tableau de ton soleil est dans quel signe, quelle maison. Lune, OK. quel signe, quelle maison. Fait que juste de voir, tu sais, mettons, de taper, genre, dans un moteur de recherche ou de regarder dans des livres, genre, soleil en bélier en maison 3. C'est juste voir qu'est-ce que ça. Puis, tu sais, dans le site aussi, il y a des explications de ça. Fait que, tu sais, de commencer vraiment par les planètes, le signe, la maison. Je te dirais, c'est ça, tu sais, parce que avec tous les aspects, les degrés, les petits signes, comme c'est sûr que c'est vraiment compliqué, là, c'est normal, mais tu sais, je te dirais, en premier, planète, signe, puis après, regarder la maison pour voir dans quelle sphère de ta vie est-ce que ça va le plus comme s'incarner, se développer, qu'il y a le plus de leçons, etc. OK. Ouais. Cool. Parfait. Puis dernière question, il y a une fille qui dit tu lui diras que je l'aime full, c'est genre la best astrologue. Oh my god! Elle est trop fine, cette personne-là. Merci! Oh my god! Wow! Merci beaucoup. J'aime tellement ça, genre, des commentaires Oh. positifs de même, là, c'est comme, j'aime ça juste les partager aussi parce que, tu sais, c'est nice ce que tu fais, puis après ça, on en parlera un peu aussi, justement, de qu'est-ce que t'offres, là. Oui, ben Mais oui. en fait, peut-être que tu vas pouvoir y répondre la question, elle s'enligne bien là-dedans, mais c'est quoi que Mhm. t'aimes le plus de l'astro? Tu y as répondu un peu tantôt, mais est-ce que tu veux parler un petit peu de, comme, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'offres, Dans, en ce dans mes moment? services, ça? Ouais, OK. Ben là, ce qui est le fun, c'est que je suis comme en remaniement de l'univers Eugénie Lisandre parce que ben en fait, mon Dieu, c'est une très bonne question. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans mon univers que je garde un peu comme en, en secret pour l'instant. Fait que faut voir que les gens me suivent pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Mais moi, ce que j'aime le plus de l'astrologie, c'est vraiment à quel point ça peut être un outil libérateur, tu sais. Puis
tu sais, ça va un peu avec mes valeurs les plus importantes dans ma vie, qui sont genre la liberté, l'autonomie. Tu sais, la liberté, c'est pas juste genre, je veux avoir le cash de faire ce que je veux. C'est comme, tu sais, on a toutes des traumas, on a toutes des blessures, on a toutes des bébites. Puis l'astrologie, pour moi, ça m'a vraiment aidé à comprendre ces choses-là en moi, puis me libérer de certaines limitations que j'avais, tu sais. Fait que moi, ce que j'aime de l'astrologie, c'est que il y a cet aspect-là pour moi qui est vraiment intéressant, que ça peut te permettre de te libérer de beaucoup de choses, que tu peux l'utiliser pour manifester de l'abondance, pour être dans une liberté absolue. Mais il y a aussi le fait que, tu sais, l'astrologie, c'est un langage de la vie. Tu sais, fait que tu peux l'appliquer à tout, littéralement. Puis moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que tu peux l'appliquer à tellement de choses. Mais la chose qui, pour moi, a le plus résonné dans ma vie aussi, c'est que l'astrologie, c'est comme on en a parlé tantôt, c'est comme plus tu comprends ta charte, plus tu comprends les mouvements planétaires, plus tu peux littéralement manifester tout ce que tu veux, tu sais, parce que tu peux faire comme, OK, moi, mettons, ma Vénus est de cette façon-là, dans cette maison-là, ben c'est comme ça que je vais le mieux vivre mes relations, par exemple. Fait que, tu sais, c'est vraiment un outil incroyable sur lequel se baser. Puis je trouve ça vraiment cool qu'il y ait de plus en plus de discussions autour de l'astrologie, que ce soit de plus en plus comme dans la culture pop. C'est juste qu'il y a tellement de désinformation sur l'astrologie des fois, puis beaucoup de tu sais ça, tu sais, de contenu par rapport à l'astrologie que je suis comme OK, en quoi est-ce que ça aide, en quoi est-ce que c'est pertinent, mais quand on le voit comme un outil justement de développement personnel qui est pas censé nous mettre des bâtons dans les roues, qui au contraire doit nous élever, je suis comme je sais pas, j'ai l'impression que j'ai comme répondu à la question de manière vraiment vague, mais c'est juste que c'est tellement vaste l'astrologie, mais pour moi c'est vraiment moi ce qui me fait capoter c'est que c'est un outil pour incarner sa puissance, genre, puis tomber en amour inconditionnellement avec soi-même aussi. Hmm. Ben, je trouve que c'est vraiment une belle réponse. Mm. Vraiment, là. En fait, Merci. c'est pour ça que tu devrais l'utiliser aussi, là. En fait, Complètement. toute chose que Complètement. tu utilises pour toi, c'est pour toi, là, pour t'aider, pour Mhm. apprendre à te connaître, t'empuissancer, tu sais, Ouais, ça devrait être juste ça, là. complètement. Complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi. On peut l'utiliser de plein de façons, mais tu sais, moi, c'est ça qui m'a permis d'incarner. Puis encore aujourd'hui, je suis encore dans ce processus-là, là. Je veux dire, je suis pas la forme finale de Eugénie, là. Il y aura jamais de forme finale de Eugénie, là, tu sais. Mais c'est ça aussi avec l'astrologie, c'est que c'est un never-ending process qui est génial. Mhm. Ah, tellement, puis tu continues à évoluer à tous les jours de ta vie, tu sais, fait que vraiment, Mhm. Ouais. vraiment. Oh mon Dieu, on pourrait en retomber. C'est fou, là, on pourrait Ouais. parler pendant 10 heures, là. Je sais, c'est sans fin. C'est sans fin, pour vrai. C'est vraiment sans fin. Ouais. Mais merci énormément d'être venu sur mon Ben, podcast aujourd'hui. de rien. Puis, ben, un truc, oui, c'est ça, j'avais oublié de répondre sur qu'est-ce que j'offre en ce moment. Oui. Mais, ben là, évidemment, je fais des analyses de carte du ciel, que ça, c'est des rencontres vraiment 1-1 avec moi, que les gens peuvent booker pour... dans le fond, on regarde la carte du ciel pendant 2 heures. On regarde vraiment tout en profondeur. Puis sinon, j'offre une formule que j'appelle le forfait tout inclus, que c'est comme pendant une journée au complet, ou on le divise en deux si c'est pas possible, il n'y a pas de problème. Mais on regarde la carte du ciel, les prédictions astrologiques pour toute l'année qui s'en vient et un tirage de tarot. Fait que ça, c'est vraiment mon offre la plus transformatrice parce que on plonge à l'intérieur de toi as fuck, là. Comme on regarde tout, puis comment est-ce que tu peux utiliser tous tes transits qui s'en viennent, ton astrologie personnelle, répondre à des questions spécifiques de tarot de manière plus intuitive pour vraiment t'aligner vers qu'est-ce que tu veux accomplir. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment gros. Puis là, bientôt, j'ai comme 2 offres qui vont être un peu plus accessibles et de groupe et d'accompagnement à long terme qui vont s'en venir. Fait que il y a beaucoup de choses qui se trament en arrière-boutique pour ça qui vont être vraiment, vraiment insane. Là. Je pense qu'il y a pas beaucoup de choses comme ça qui est disponible astrologiquement out there. Fait que ça va être vraiment un genre de nouveau, une affaire pionnière dans l'industrie au Québec, je te dirais.
Nice! J'ai vraiment hâte de voir ça. Moi aussi! Ben, allez suivre Eugénie, pour vrai. C'est vraiment Oui! cool ce que tu fais, ce que tu partages. Si vous voulez en Merci! savoir plus sur l'astro, allez la suivre. Elle est vraiment hot dans ce qu'elle fait. Oh, t'es trop fine, merci. Je l'apprécie tellement, puis j'ai adoré ton podcast, j'ai adoré la discussion qu'on a eue, puis j'espère que ça va aider les gens à voir que l'astrologie c'est pas mal plus que Mercure est en rétrograde, puis c'est la fin du monde. Ah ouais! Oh my God. Mais tu sais, c'est cool aussi de voir c'est quoi les énergies dans ce moment. Là, on pourrait repartir, là, mais Ouais. c'est comme, c'est, c'est de voir quand t'es né, c'était quoi l'alignement, mais aussi l'énergie qui se passe en ce moment, parce que les planètes sont tout Mhm. le temps en circulation, puis tout bouge dans le ciel, fait qu'on est vraiment influencé, tu sais. Moi, Ouais. je pense que c'est juste de prendre conscience qu'on on peut être influencé, puis comme c'est pas la fin du monde, c'est temporaire, parce que les planètes sont tout le temps en mouvement. C'est ça, puis c'est comme je trouve que ça finit tellement bien aussi, mais tu sais, il faut se rappeler, mettons que on est dans des moments difficiles, il faut toujours se rappeler que tout est un cycle, tu sais, tout est une roue qui tourne, puis si un moment donné on est en bas, on va remonter, of course, tu sais, c'est l'astrologie, c'est ça, c'est des planètes qui tournent sur leurs orbites, puis ils reviennent à leur moment, tu sais, puis tout ce qui monte redescend, en tout cas, Exact, tout ce qui est, exact. je suis pas bonne pour reprendre des coachs, là. Genre moi, reprendre des jokes des coachs à chier, mais en tout cas, les gens ont compris, je suis sûre. Eugénie Lisande 2024, tout est une roue. Quand t'es en bas, ça finit tout le temps par monter. Absolument. Mais merci full encore. Hey, merci Si à vous avez des toi. questions, si vous avez aimé le podcast, écrivez-les en commentaire. Je suis sûre que ça va faire plaisir à Eugénie de répondre. Ben Puis oui. allez y écrire directement sinon. Puis si ça vous tente de faire une partie 2, ben let us know. Parce que je sais que t'as Yes. encore bien du stock à raconter for sure. Oh oui. Fait que, fait que merci vraiment beaucoup encore d'être Merci venu. à toi. C'était vraiment un plaisir. J'ai adoré. Merci. Bye! Bye.